Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions. Alors tout d'abord, il y a Alison. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Elle aimerait, elle, une vidéo sur les différentes façons de se garer. Omar, tu peux lui répondre? Merci Alison pour cette question. Cette vidéo est en préparation et bien d'autres encore. À très vite. Merci Omar. Nassim, suite à ton cours sur les différents feux, les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, Romain nous demande, est-ce que sur les voitures où il y a une option phare automatique, est-ce que certains feux ne s'allument-ils pas automatiquement? Alors effectivement, dans beaucoup de véhicules aujourd'hui, on propose l'option phare automatique, ce qui permet en termes de confort pour le conducteur de ne plus avoir à mettre en place de lui-même les feux puisque le véhicule via des capteurs va le faire de lui-même. Par contre, attention, cette option ne permet pas de prendre la main sur les clignotants et n'oublions pas que plus on automatise les choses dans la voiture, moins on développe nos réflexes aussi. Donc méfiance. Merci Nassim. Alors, Maxime nous signale que sur la route, les vieux, ou on va plutôt dire les seniors, sont souvent des dangers publics et qu'il faudrait leur interdire de conduire. Dans un premier temps, Omar, que peut-on dire des seniors et de la conduite? Merci pour cette nouvelle question. Les seniors, comment ça? Les vieux, mais on dit les vieux, on dit pas les seniors. Les seniors sont des catégories difficiles à saisir. Pour un enfant, avoir 40 ans, c'est être vieux. Moi, mes enfants, ils disent que je suis vieux. Pour toi, Maxime, c'est peut-être 60 ans. Les personnes de plus de 60 ans considèrent qu'ils sont vieux à partir de 80 ans. T'imagines? Dans le sport, on a une licence senior à 34 ans. Dans l'industrie, c'est 50 ans. Dans les transports, c'est 60 ans. Et dans la conduite, on dit que c'est 75 ans. Donc tu vois, tout est relatif. Il faut savoir que dès l'âge de 25 ans, nos facultés cognitives déclinent, progressivement et régulièrement. Pour ce qui est de la physiologie, le bilan n'est pas plus rassurant. Déclin de l'audition, de la vue, de la force physique. Un exemple, un conducteur de 60 ans aura besoin de 5 à 8 fois plus de lumière qu'à 20 ans pour avoir une bonne vision de nuit. Et ce dernier sera plus sensible à l'éblouissement causé par les phares des véhicules qu'il croisera. Et pourtant, à 4 heures du matin, les tués sur la route sont plutôt des jeunes. Pourquoi? En matière de conduite, mais comme dans la vie, l'expérience et l'adaptation compensent pourtant très largement les effets du vieillissement. Au moins jusqu'à un certain moment. Si vous me demandez jusqu'à quel moment, je ne saurais pas quoi vous répondre. Si je vous dis, quelqu'un a bouclé le marathon 42 km en moins de 3 heures, pouvez-vous me donner son âge? 73 ans. Alors, qu'en dites-vous? Donc pour finir, tant que les seniors, mais c'est vrai pour tous les conducteurs, disposent de toutes ses capacités à conduire et qu'il sait s'adapter, il n'y a pas de vrai problème. Merci Omar. Et toi Nassim, concernant les accidents des seniors? Eh bien effectivement, pour les seniors, ils sont globalement moins représentés que les jeunes en matière d'accidents de la route. Aujourd'hui, au niveau des accidents, ce sont les jeunes qui sont majoritairement représentés, notamment les garçons qui sont surreprésentés parmi les victimes. En second lieu, si nous prenons les seniors, ils sont avant tout victimes des accidents. C'est justement parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles qu'ils décèdent très souvent à la suite d'un accident en comparaison aux jeunes. Il faut se rappeler que dès lors qu'ils atteignent l'âge de 80 ans, le risque de décéder après un accident est multiplié par 4. Si on considère la typologie caractéristique des seniors en termes d'accidents, et bien sur la route on les retrouve essentiellement aux intersections, au démarrage ou par exemple lorsqu'ils tournent à gauche. Par contre, tant qu'ils sont piétons, on va essentiellement retrouver les types d'accidents lorsqu'ils traversent la rue, même à hauteur d'un passage piéton. Alors, sans doute que nous les considérerons moins lorsqu'ils sont en circulation, et c'est un vrai problème, car aujourd'hui ils représentent un quart de la population, et en 2050 ils représenteront un tiers de la population. Alors, bientôt, même toi tu en feras partie. Merci Nassim, merci Omar et merci à vous pour vos encouragements, vos questions, vos remarques et aussi les différentes idées thématiques que vous nous donnez. À bientôt pour de nouvelles vidéos.